On va opérer aujourd'hui un retour sur le cinéma indépendant américain avec la carrière... Je vous parle de mecs qui tournent sans autorisation, avec du matériel qu'ils ont récupéré à droite à gauche, de mecs qui... Merde! Technicien bénévole. Pas compliqué pourtant. Arrive tout le temps au cinéma français. Et je vous parle d'un cinéma qui n'est pas soumis au code hollywoodien et à ses exigences narratives. Un cinéma qui n'est pas... Putain. Et pourtant il vient de loin. J'ai même longtemps hésité à vous en parler parce qu'étant donné les conditions... La VHS RIP pirate avec des sous-titres japonais. Mais ce n'est rien face à son deuxième film parce que c'est la première fois que je vais faire une rétrospective en ayant manqué un des films du réalisateur. Je ne vais donc vous parler que de 9 œuvres sur les 10 qu'il a créées. Mais bon, putain. Et alors qu'il prépare son troisième film dans les mêmes conditions, il bénéficie pour la première fois d'une vraie équipe grâce à une coproduction. Le but de ce triptyque est de dresser un portrait de la jeunesse gay des années 90, l'une des premières à vivre dans une communauté qui la maladie a radicalement changé. La jeunesse des années 90. Araki a réussi, il s'est fait repérer la propre... Sitôt près, il entame sa nouvelle... Sitôt près, il s'engage dans la réalisation d'une saga qu'il appelle la Teenage Apocalypse Trilogy, dont le but est de faire un portrait de la jeunesse des années 90, la première à être vécue dans un monde changé par la maladie. Ça ne veut rien dire, à être vécu, à vivre dans une... Sitôt après, il s'engage... Je savais que ça me... Elle va être vraiment bizarre cette scène. A noter que, maintenant qu'il a été repéré, à votre avis, qui est intéressé pour produire un cinéaste indépendant underground gay américain fan de la nouvelle vague? Putain, je les avais tous. Cocorico! Cocorico! C'est bizarre comme truc. Cocorico. Peut-être mieux. C'est en ça qu'un... Comment il a fait, lui, pour se remettre d'un film sur un sujet aussi grave? Est-ce que vous avez vu quand même ce summum de débrouillardise? Ça, c'est vraiment la culture cinéma. C'est une pince, un pied de micro, avec une télécommande, pour pouvoir poser ton cupcake et faire ton raccord sur ton fond vert. Quand même, excusez-moi. Alors du coup, faut que je fume. Ah, merci, c'est gentil. Ah, il y en a beaucoup du coup. Ah, merci, c'est gentil. Oh putain. Ah. Ah. Comment passer pour une lopette? Alors la dure vie du cinéma, pour un acteur par exemple, c'est de manger quand t'as pas faim. Je n'ai aucune envie de manger ce cupcake, mais je vais le manger. Il est très bon, hein, mais je vais le manger. Je n'ai aucune envie. Donc on fera un gros plan pour le cookie. Trop loin, trop loin. Là, ça n'a pas de sens! Ça n'a pas de sens!